Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Stand the Fuck Up. Je suis Audrey, puis aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'aurais eu besoin d'entendre avant dans ma business. C'est d'arrêter de laisser ma vie perso décider de mes revenus. Je le sais, t'écoutes ça, puis là, peut-être que tu te dis, Audrey, c'est pas si simple que ça. Puis t'as vraiment raison, OK? Ce n'est pas simple. Je n'ai pas dit ça, mais c'est possible. Puis aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment faire pour que tu arrêtes de vivre des montagnes russes financières quand ta vie perso est en montagne russe ou juste si tu as une semaine où tu files pas bien, ou tu es plus fatigué, ou bien une semaine où tu es malade, ou les enfants sont malades. C'est chiant que tes revenus bougent en fonction de ça. Mais avant, je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi. Pense au dernier mois où ta vie perso a pris toute la place. Une semaine rough, une situation qui t'a drainé, un moment où tu n'avais juste pas la tête à vendre. Est-ce que tu en as eu récemment? À cette heure, pense à ce que tes ventes ont fait à ce moment-là. Ils ont baissé, right? Je sais que j'ai raison. Ou en tout cas, ils n'ont pas été ce qu'elles auraient pu être. Et je suis pas mal certaine de ce que j'avance. C'est exactement de ça qu'on parle aujourd'hui, puis je veux que tu sois prête à être inconfortable parce que ce que je vais te dire, ça va peut-être te déranger, mais c'est pour ça que tu es là. Je veux que tu t'en rappelles. Fait que, allons-y. Je vais te décrire quelque chose, puis je veux que tu m'arrêtes mentalement parce qu'évidemment, je suis pas avec toi. Si ça te ressemble, OK? Quand ça va bien dans ta vie, t'es là. Tu poses, tu vends, tu te montes. Ton énergie, elle est là. Et les idées viennent, les clients rentrent, tu te sens dans ton élan, puis là, tu te dis que c'est ça. Enfin, t'as trouvé ton rythme, puis là, tu vas bien, puis ça va bien dans ta business. Puis quand ça va pas bien, tu disparais. Pas d'une grosse façon dramatique, là, hein, comprends-moi bien. Euh, T'es juste moins là. Moins de posts, moins de stories, moins de fois où t'es en train de vendre. Tu te dis que c'est pas le bon moment, que t'as pas l'énergie, que le monde va sentir que t'as pas la tête à ça. Fait que tu te montres pas. Puis une semaine devient 2 semaines, 2 semaines deviennent un mois, puis tu recommences à zéro. C'est ça qui se passe. Je vais te dire quelque chose que personne te dit. Ce pattern-là, c'est le pattern le plus coûteux en business. Pas les mauvaises stratégies ou les mauvaises offres ou le manque de visibilité, là. C'est de laisser ton état émotionnel décider de tes revenus. Puis le problème, c'est que on le voit même pas quand on le fait. On s'en rend pas compte, là. Tu fais pas ça de façon consciente, tu sais. Mais ça a l'air logique, ça a l'air raisonnable, ça a l'air même responsable de se dire je vais pas vendre quand je suis pas à mon meilleur. Mais c'est un piège dans lequel la majorité des entrepreneurs tombent. Parce que les périodes rough vont pas arrêter, là. La vie, c'est la vie, d'accord? Ta vie, elle va pas se stabiliser une fois pour toutes avant que tu te donnes la permission de faire de l'argent, là. La vie, c'est un roller coaster, c'est comme ça pour tout le monde. Et le chaos va partir et revenir sous une autre forme, à un autre moment, avec un autre visage. Mais c'est ça la game de la vie, OK? Puis si ta business dépend du fait que, que toi, tu dois être toujours à 100% pour fonctionner, elle va jamais vraiment fonctionner. Laisse-moi te donner un exemple concret. Imagine une femme, on va l'appeler Marie, OK? Marie, elle a une business de coaching. Elle est bonne, ses clientes l'adorent, son offre est solide, mais Marie, elle a une année rough, OK? Séparation, dette, sa famille en demande beaucoup. Puis chaque fois que sa vie perso partait dans le champ, sa business, elle suivait. Elle disparaissait, elle revenait, elle recommençait, elle disparaissait encore. Ben, à la fin de l'année, là, Marie, elle avait travaillé fort, vraiment fort. Mais ses revenus reflétaient pas ça. OK? Parce que chaque bon mois avait été suivi d'un mois de reconstruction.
Et c'est peut-être ton histoire à toi aussi. Je veux qu'on fasse un exercice ensemble, OK? Tu as besoin d'un papier et d'un crayon ou note ça dans ton téléphone, puis si tu es en train de conduire ou de faire whatever qui est dangereux, tu reviendras plus tard, OK? Pas de stress. Pense aux 12 derniers mois, puis identifie les mois où ta vie perso a été plus difficile. C'est pas obligé d'être des gros drames, comprends-moi bien, d'accord? Du stress, de la fatigue, des problèmes personnels, peu importe, écris-les. Puis après ça, regarde tes revenus ces mois-là. Est-ce qu'il y a une corrélation? Est-ce que tes mauvais mois de vie sont aussi tes mauvais mois de vente? Si oui, bienvenue dans la réalité de 90% des femmes entrepreneurs. Et ce n'est pas du tout un jugement, c'est un diagnostic. Parce que tu peux pas régler un problème que tu n'as pas encore nommé ou que tu n'as pas encore conscientisé, tu sais. Le tien en ce moment, c'est que ta vie perso décide de tes revenus, puis c'est aujourd'hui qu'on va régler ça ensemble. Maintenant, laisse-moi tousser une seconde. Ah, merci pour ça. OK, maintenant que tu as identifié le pattern, je veux qu'on comprenne ensemble pourquoi est-ce que ça arrive, OK? Parce que c'est pas juste une question de discipline ou de motivation, OK? Selon moi, il y a trois raisons principales. La première, c'est que tu as lié ton énergie à ta valeur. Tu as quelque part dans ta tête la croyance que pour vendre, pour te montrer, pour parler de ton offre, tu dois être dans ta meilleure énergie tout le temps. Comme si euh, vendre quand tu vas pas bien, c'était pas honnête, c'était pas correct. Comme si tes clientes méritaient seulement la version de toi qui est au top, top, top tout le temps. Sauf que ce n'est pas vrai. Tes clientes ont pas besoin que tu sois parfaite. Ils ont besoin que tu sois là, que tu livres la marchandise, que tu te montres. La perfection, ça vend beaucoup moins que la constance. La deuxième raison, c'est que tu n'as jamais appris à dissocier ta vie perso de ta business. Puis c'est normal, tu es un être humain à part entière, puis c'est pas quelque chose qui est simple à faire, OK? Mais personne t'a montré comment faire fonctionner les deux en même temps. Comment vendre même si tu as de la peine. Comment parler de ton offre même quand tu n'as pas bien dormi. Comment te montrer en stories si tu t'es pogné avec ton chum ou ta blonde. C'est pas inné chez personne, OK? C'est une compétence qui se développe, puis comme toutes les compétences, ben ça s'apprend, OK? Et la troisième raison, puis celle-là, elle va peut-être plus te faire mal, c'est que disparaître, c'est aussi devenu une façon de te protéger. Le moment de silence était volontaire. Quand tu es vulnérable, quand ta vie est plus rough, le rejet, ça fait encore plus mal. Fait que tu te montes pas, tu vends pas, tu te protèges du non en évitant d'offrir. Mais en faisant ça, pardon, tu te protèges aussi de tous les oui que tu pourrais recevoir. Et c'est là que ça te coûte cher, extrêmement cher. Fac. Maintenant qu'on a nommé le problème, puis compris pourquoi est-ce que ça arrive, on va régler ça ensemble aujourd'hui une fois pour toutes, OK? Je vais te donner trois chiffres concrets que tu peux commencer à appliquer cette semaine. Le premier chiffre, c'est de séparer ton identité de ton énergie. Ton identité d'entrepreneur, c'est pas quelque chose qui dépend de comment tu te sens à matin. C'est quelque chose que tu décides d'être, peu importe ce qui se passe. La femme qui fait dans les multiples six chiffres, elle a des mauvaises journées, elle aussi. Elle a des semaines où elle n'a pas le goût. Puis la différence, c'est qu'elle a décidé que son identité d'entrepreneur, elle n'est pas conditionnelle à son état émotionnel. Petit exercice pratique pour toi. Hein? Ça y va au toast. Écris cette phrase-là, puis mets-la quelque part où tu vas la voir tous les matins. Je suis une femme qui se montre même quand c'est difficile. Pas parce que c'est facile, parce que c'est qui je suis. Je suis une femme qui se montre même quand c'est difficile, pas parce que c'est facile, parce que c'est qui je suis. Et regarde ça chaque jour, ma chum. Shift numéro 2, crée des actions minimales qui sont non négociables.
Quand ta vie est plus rough, là, tu vas pas performer à 100%, puis c'est bien correct, là, comprends-moi bien, OK? Mais tu as besoin d'un plancher, le bare minimum en dessous duquel tu ne descends jamais. Puis pour certaines femmes, ça va être une story par jour, pour d'autres, ça va être un email par semaine, pour d'autres, c'est un message à 5 anciennes clientes par mois, peu importe, OK? C'est quoi ton minimum à toi? Pas ton idéal, ton minimum. Fait que je t'invite à identifier 3 actions de vente que tu peux faire, même dans tes pires semaines. 3 affaires tellement petites, tellement rapides, que tu n'as aucune excuse de ne pas les faire. Puis écris-les quelque part, c'est ça ton plancher à toi. Shift numéro 3, utilise ta vulnérabilité, me le dire, au lieu de la cacher. C'est probablement le chiffre le plus euh, contre-intuitif que je vais te donner aujourd'hui. Quand ta vie est rough, au lieu de disparaître, montre-toi. Pas en mode victime, là, ou en drama queen, mais dans quelque chose de réel, de profondément humain, puis d'authentique. Les gens n'achètent pas la perfection, ils achètent la connexion. Ils achètent quelqu'un qui les comprend parce qu'elle a vécu des affaires difficiles, elle aussi. Ta vulnérabilité bien dosée, pardon, c'est ton meilleur outil de vente. OK? Donc, la prochaine fois que ta vie est un peu plus rough, puis que tu as envie de disparaître, fais une story. Pas pour tout raconter, là. OK? T'es pas obligé d'aller raconter ta vie. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Mais juste pour dire, je traverse quelque chose de rough en ce moment, puis je suis là quand même. Puis après ça, regarde ce qui va se passer dans tes DM. Je suis certaine que ça va bouger. Donc, on fait un recap rapide de ce que j'ai couvert avec toi aujourd'hui, OK? Un, tu as un pattern. Tes ventes suivent ton énergie et ça te coûte cher. Deux, ce n'est pas de ta faute. C'est pas ça que j'ai dit et ce n'est pas ce que je veux te transmettre non plus. Personne t'a montré comment faire autrement. Mais maintenant que tu sais que le problème existe, tu as la responsabilité de le régler. Trois, il y a 3 chiffres concrets pour commencer. Séparer ton identité de ton énergie, créer des actions minimales non négociables, puis utiliser ta vulnérabilité au lieu de la cacher. Puis si jamais tu as envie d'aller encore plus loin sur ce sujet-là, si tu as envie de vraiment apprendre à faire de l'argent puis à scaler ta business, même quand ta vie perso est loin d'être parfaite, je t'invite à From Broken to Unshakable. C'est un événement de 5 jours avec moi du 23 au 27 mars 2026. On va décortiquer ensemble les décisions exactes que j'ai prises pour passer de briser aux multiples 6 chiffres. Ça va être des affaires concrètes, applicables, qui changent vraiment la façon dont tu fais des affaires. C'est 44 $, c'est une vraie joke. Et le lien va être dans la description, bien évidemment. Donc, merci d'avoir été là aujourd'hui. Si cet épisode-là t'a parlé, partage-le à une femme dans ta vie qui en a besoin, puis reviens la semaine prochaine parce qu'on va parler de pourquoi tes meilleures ventes arrivent pas quand ta vie va bien. Stand the fuck up, girl. À bientôt.